Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Hélène et je vous remercie de participer à notre webinaire sur la durabilité dans le secteur de la construction. Pour commencer, le français, c'est mon troisième langue, donc si je fais des petites fautes, c'est possible. Mais avant de commencer, pouvez-vous me dire si vous m'entendez bien et si vous voyez les diapositives? Ok, parfait. Aujourd'hui, nous allons voir comment ILTI peut vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs en matière de durabilité, ainsi que vers des pratiques de construction plus productives et conformes aux réglementations. Voici l'agenda d'aujourd'hui. D'abord, nous allons regarder les défis du secteur. Ensuite, nous verrons comment ILTI devient plus durable. Et pour finir, je vous montrerai des exemples concrets de la façon dont nos produits et solutions peuvent vous aider dans votre démarche de durabilité. Commençons par regarder les défis du secteur de la construction. Le secteur de la construction est un très beau secteur. Une personne sur 10 y travaille et il représente aussi 13% du produit intérieur brut. Mais il y a aussi des défis en matière de durabilité, comme les émissions de CO2, l'utilisation de matières premières et la quantité de déchets produits. Si l'on regarde les chiffres exacts, le secteur de construction est responsable de 37% des émissions de CO2, utilise 50% des matières premières et génère 30% de déchets produits. C'est beaucoup, c'est énorme. Pour rendre la construction plus durable, on peut agir sur 3 points: comment concevoir, comment construire et comment se conformer et financer. D'abord, comment concevoir? Choisir les bons matériaux, penser au démontage et la réutilisation et utiliser moins ou des matériaux alternatifs. Ensuite, construire. Par exemple, électrifier les équipements sur les chantiers. Enfin, se conformer et financer, respecter les règles de CO2 et profiter des aides pour la construction verte. Nous allons maintenant voir ce que nous faisons chez ILTI. Nous avons une stratégie appelée ILTI Lead 2030 pour rendre la construction meilleure. Dans cette stratégie, nous avons intégré une promesse client: être votre meilleur partenaire pour la productivité, la sécurité et la durabilité. Nous proposons une gamme de logiciels et de services pour vous aider à travailler de manière plus productive et plus durable. Aujourd'hui, je vais vous en dire plus sur la durabilité. La performance de ILTI en matière de durabilité est reconnue par des organismes indépendants. Premier, EcoVadis, médaille d'argent pour nos actions dans l'environnement, le travail, l'éthique et les achats durables. Puis, ISS-ECG, statut prime parmi les 10% des meilleures entreprises de notre secteur. Ensuite, Science Based Target Initiative, objectif neutralité carbone d'ici 2050 avec validation scientifique prévue fin 2024. Ensuite, Great Place to Work, 24e meilleur lieu de travail au monde et certifié dans plus de 40 pays. Et puis, on a aussi des certifications durables pour nos bâtiments avec Platinum et Gold obtenus dans plusieurs usines. ILTI soutient vos projets à chaque étape: conception, construction, exploitation et démolition. Vous pouvez ici voir un aperçu complet de ce que nous pouvons vous offrir en termes de matériel, logiciel et services. Voyons maintenant les solutions qui rendront vos projets plus durables. Nous avons pensé notre contribution pour une approche plus durable autour de nos produits, de vos projets et du secteur de la construction. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 4 sujets de notre offre qui me semblent particulièrement intéressants pour vous. Matériel plus durable, accès facilité aux données CO2, le support pour les certifications environnementales
et aussi le value engineering. Nous allons commencer par nos matériaux. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons pour ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. 93% de nos émissions proviennent du scope 3 et 80% de celles-ci viennent des matériaux et de la conception. Cela signifie que d'ici 2050, nous vous fournirons des matériaux neutres en carbone. Et comment on va faire ça? On va faire des initiatives sur des opportunités, moins d'énergie, moins matériaux plus verts et réutilisabilité. Un exemple. Grâce à la nouvelle technologie de AST4 avec Kohn et Manchon, notre équipe de développement a pu obtenir des charges de traction et de cisaillement plus élevées par rapport à l'ancienne conception. C'est pourquoi, dans certains cas de notre portefeuille, la même performance peut être obtenue avec un diamètre plus petit, une profondeur d'ancrage plus courte ou un mélange des deux. Et ça, on peut réduire des CO2 avec 20%. On a aussi le Neuron. Une plateforme sans fil unique permet de réduire le nombre de batteries et de chargeurs nécessaires par outil. Ainsi, les émissions de CO2 par kit d'outils sont réduites de plus de 25%. L'électrification du chantier diminue les besoins énergétiques globaux grâce à une efficacité plus élevée des outils. Plus besoin de rallonge et beaucoup moins de générateurs pour les applications les plus lourdes et donc moins d'essence sur le chantier. Nos outils, batteries et chargeurs Neuron ont réduit en moyenne de 11% les émissions de CO2 par rapport au modèle précédent, grâce à un poids plus faible et à une plus grande part de matériaux recyclés, 28% au total, utilisés dans la production. Maintenant, voyons maintenant comment accéder aux données de CO2. Aujourd'hui, de plus en plus de entreprises ont besoin de données sur les produits pour leurs projets et de calcul interne CO2. Comment pouvez-vous aider? Nous avons pour plus de 20 000 produits de différents types de documentation disponibles. Les EPD, Environmental Product Declarations, elles sont disponibles sur notre site web. Je vous montrerai plus tard où les trouver. Notre plateforme interne, Product Impact Analyzer, elle permet de calculer les émissions de CO2 des produits que vous avez achetés sur base d'analyse du cycle vie. Comment cela peut vous aider? Vous pouvez utiliser facilement ces données sans perdre de temps et vous pouvez les utiliser pour rendre vos projets plus compétitifs en termes de durabilité. Voici un exemple concret de rapport CO2 pour un client. Vous pouvez voir pour chaque produit de son portefeuille les émissions de CO2 correspondantes. Les différentes couleurs représentent la source des données que nous avons, par exemple les analyses de cycle vie actuelles ou nos échantillons ACV validés. Vous pouvez trouver un EPD sur le site web de ILTI. Il suffit de la chercher dans le moteur de recherche, puis d'aller dans la section documents techniques où vous trouverez tous les EPD disponibles. Sujet suivant. Comment pouvons-nous vous soutenir pour les certifications de bâtiments durables comme LEED, BREEAM ou WELL? Les certifications de bâtiments durables fournissent des standards structurés pour concevoir, construire et exploiter avec un impact environnemental réduit. Elles facilitent aussi les accès au financement vert, aident à se conformer aux réglementations et améliorer la réputation ainsi que la valeur du portefeuille. Nous comprenons que se conformer à une certification de bâtiment durable peut soit augmenter la valeur de bâtiment, soit être une condition
obligatoire pour accéder à des avantages financiers ou encore pour respecter un engagement volontaire. ILTI souhaite vous soutenir en communiquant de manière transparente sa contribution potentielle permettant l'obtention des points de certification grâce à la documentation sur la durabilité de ces produits comme les EPD, VOC et HPD. Nous voulons également faciliter l'accès à cette documentation via le site web de ILTI afin de vous faire gagner du temps et de l'effort. Les produits ILTI sont installés de manière permanente dans les bâtiments et sont accompagnés de documentation qui peut contribuer au processus de certification des bâtiments durables. Les catégories incluent les systèmes coupe-feu, les fixations, les supports modulaires, le montage de façades et avec ça, on a des documents EPD, VOC et HPD. Et ces documents peuvent vous aider pour certaines certifications de bâtiments durables comme LEED, WELL ou BREEAM. Nous avons des centaines de produits qui contribuent au crédit LEED, WELL avec une documentation détaillée disponible pour chaque catégorie de crédit. Nous allons voir un exemple plus concret sur la diapositive suivante. Ici, vous pouvez voir le nombre de points nécessaires pour obtenir une certification LEED comme Platinum, Gold, d'argent. Les certifications des produits ILTI peuvent soutenir jusqu'à 2 points d'étude et jusqu'à 6 points dans LEED V4, notamment dans les catégories matériaux et ressources et qualité de l'air intérieur. Notre documentation aide à maximiser les points par catégorie de crédit et soutient votre démarche pour atteindre un certain niveau de certification. Ensuite, nous allons voir comment nous pouvons réduire le CO2 grâce à l'optimisation. Parlons maintenant de l'ingénierie de valeur et de la manière dont elle peut aider à optimiser la conception de votre projet pour réduire les émissions CO2. Chez ILTI, nous vous aidons à optimiser et réduire la quantité de matériaux utilisés dans votre projet. On compare différentes solutions de conception et nous pouvons vous aider à estimer et diminuer l'empreinte carbone sur toute la durée de vie du bâtiment. Par exemple, en combinant des matériaux innovants et performants avec des services numériques avancés comme Profis Engineering, il est possible de réduire jusqu'à 70% les émissions de CO2. Cela se fait en utilisant moins de matériaux, en choisissant des options plus durables et en utilisant des outils numériques pour prendre de meilleures décisions. Les avantages pour vous sont clairs. Vous réduisez votre impact environnemental et obtenez un projet plus économique et efficace. Nos matériels innovants et nos méthodes de conception combinées à des outils logiciels avancés permettent une optimisation sûre et conforme aux normes sur un large éventail d'applications. Du côté du matériel, nous nous concentrons sur les mortiers chimiques à faible empreinte carbone, des ratios charge-performance améliorés et la réduction des matériaux à forte intensité carbone. Du côté logiciel, notre plateforme de conception permet une optimisation complète des structures. En combinant matériel et logiciel, nous réduisons significativement les volumes d'acier et de mortier nécessaires tout en améliorant la performance globale et la durabilité. Cela mène à une solution rentable et durable. La circularité est l'un des moyens les plus importants pour réduire le CO2 dans la construction. Tout d'abord, vous pouvez voir où se situe le carbone. Les études et les bonnes pratiques du secteur montrent qu'environ 80% de l'empreinte carbone d'un bâtiment se décide lors de la phase de conception et de planification. C'est pourquoi il est essentiel de travailler avec ILTI dès le début de votre projet.
ensemble, nous pouvons réduire le carbone, éviter l'utilisation de matières premières vierges et minimiser les déchets. Dans un projet récent en Allemagne, nous avons optimisé la conception de toutes les installations modulaires support structure grâce à des systèmes de support multimétiers. L'objectif du propriétaire était d'avoir un bâtiment en accord avec sa stratégie de durabilité. Il a été intégré dès la phase de conception du bâtiment et nous avons obtenu les résultats suivants. 53% de trous percés en moins de poussière, 17% de matériaux en moins et 20 tonnes de CO2 économisées. C'est beaucoup. Mais c'est nécessaire d'inclure ILTI déjà dans la phase de conception. Voici un autre cas d'étude chez Schindler. Ici, nous comparons une méthode conventionnelle avec le système ILTI-MT. Les objectifs principaux étaient d'avoir un système modulaire facile à utiliser, sûr et très productif, tout en réduisant le CO2. Travailler en conception modulaire signifie un impact environnemental plus faible et moins d'énergie pour le transport. Nos experts de BIM conçoivent et optimisent des solutions sur mesure pour vous aider à réduire les émissions de Scope 3. Le résultat du système ILTI-MT par rapport aux méthodes conventionnelles, 62% d'émissions CO2 en moins, 65% de poids de matériaux en moins et 73 d'heures de travail en moins. Ici, encore, c'est beaucoup, mais dans la conception, on peut travailler ensemble pour réduire, premièrement, les émissions et aussi le poids des matériaux. C'était le dernier sujet d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat. S'il n'y a pas d'autres questions, je te tiens à vous remercier tout d'avoir participé à ce webinaire. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez trouver mon adresse email ou contacter votre responsable de compte ILTI pour plus d'informations. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon après-midi.